Oui, comme prévu, sans la manière. On a vu toujours la même équipe du Sénégal, sans âme, sans organisation, un jeu décousu, une architecture qui n'est pas présente. Finalement, on ne comprend pas trop ce que fait Aliou Cissé. Et je l'ai toujours déploré et il l'a montré encore une fois aujourd'hui. Déjà, sur le 11 partant, il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème. Le 11 il est bon, mais le placement des joueurs, ça pose problème. Salif Sané en sentinelle, alors qu'il c'est un défenseur de métier en défense centrale. C'est vrai, il y a Kouyaté qui joue comme défense centrale dans son club depuis quelques temps. Il est bon de le reconduire, on n'en est pas, il n'y a pas de souci. Mais pour ne pas peut-être ou faire plaire à Salif Sané, il faut le reconduire et le faire jouer tout le match. Je ne vois aucun intérêt, parce que d'ailleurs, si vous avez vu dans le match, il n'a pas joué son rôle. Et il a fallu l'entrée véritablement des vrais milieux de terrain pour que le jeu puisse avoir en tout cas une certaine rigueur dans la circulation du ballon. C'est du football d'Aliou Cissé. Malheureusement, c'est quelque chose à changer. Si ça ne change pas, mieux vaut véritablement se mettre dans la tête qu'on ne peut rien gagner. Et je pense que c'est ce que l'équipe a montré aujourd'hui. Et cette équipe est obligée de changer de système de jeu, de tactique de jeu, pour véritablement exister face à la Guinée-Bissau au retour. Un penalty venu nulle part avec un Ismaïla Sarr crochet dans la surface de réparation, un but facile penalty. Second but, perte de balle de l'adversaire, donc Opanguet qui met le ballon. On n'a pas vu du jeu, voilà, on n'a pas vu du jeu véritablement du football du côté du Sénégal. C'est dommage, encore une fois, on le répète encore une fois, le Sénégal premier en Afrique, c'est peut-être un classement virtuel, mais dans le fond, ça n'existe pas. Et c'est même une insulte au football africain de dire aujourd'hui que le Sénégal est premier en Afrique, vu ce qu'on est en train de faire dans le football. Et raison pour laquelle d'ailleurs, ça ne devrait surprendre personne que le Maroc puisse battre le Sénégal 3-1, que l'Algérie puisse battre le Sénégal en aller et en retour, que le Sénégal puisse avoir des difficultés face au Bénin en Coupe d'Afrique, puisqu'on ne peut pas gagner des équipes comme la Guinée-Bissau avec la manière. Merci. On est avec Alamine de Wii Sport, Sénégal qui vient de battre la Guinée-Bissau par 2-0. Est-ce que c'est un score beaucoup disent que ce n'est pas avec la manière. Est-ce que vous partagez cet avis? Difficilement. Le Sénégal a battu la Guinée-Bissau difficilement quand même. Mais dans le contenu, le jeu était quand même assez riche parce que on a vu les difficultés qu'on avait face au Maroc avec un Cheikhou Kouyaté devant la défense comme sentinelle. Il avait d'énormes difficultés. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il a mis Salif Sané et que le jeu du milieu de terrain était un peu fluide et qu'on a vu le milieu de terrain avait assez de rapidité avec Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta. Maintenant, Sadio Mané qui signe son retour, qui marque un but avec sur penalty surtout, c'est quand même bien à préciser parce qu'il avait des problèmes avec les penaltys. Maintenant, dans l'ensemble, on voit que le Sénégal s'engage pour les qualifications vers la dernière ligne droite des qualifications de la CAN 2022. Et on dit que les Lions sont favoris par rapport à cette compétition. L'objectif d'Aliou Cissé, c'est de gagner bel et bien cette compétition. Qu'est-ce qu'il faut changer avant dimanche pour le match? Ce qu'il faut changer avant dimanche, c'est en fait revoir certaines pertes de balle en fait. Parce qu'il y a, surtout au niveau du milieu de terrain, on sent que voilà, les Bissau-Guinéens étaient au Sénégal pour jouer à domicile, les Lions étaient à domicile en tout cas. Maintenant à Bissau, il faut être prudent parce qu'ils sont très rapides. Ils sont très rapides et très vifs. Je me rappelle bien, on avait pisté les Mauritaniens pour jouer un match amical parce qu'ils avaient à peu près le même style de jeu, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Maintenant, il faut être prudent côté perte de balle au milieu de terrain et en défense parce que les Bissau-Guinéens sont très rapides. Les occasions, vous avez vu en deuxième période, ils ont créé pas mal de difficultés face à Edouard Mendy assez solide. Maintenant, il faut faire attention et rester concentré dimanche, sinon les Bissau-Guinéens peuvent revenir à la marque à tout moment. Ouais, c'est clairement sans la manière, hein. C'est une victoire certes, 2-0. On va retenir ça parce qu'on est en éliminatoire. Donc l'essentiel c'était de conforter cette première place dans le groupe I, ce qui est fait.
Il faut dire que dans le contenu, franchement, ça laisse toujours à désirer. On a vu la pauvreté technique au milieu de terrain, par exemple. Le Sénégal ne s'est pas créé la moindre situation dans cette première mi-temps où les Guinéens ont eu deux belles situations qu'ils ont certes manqué par manque de finition. Cette équipe-là manque de génie, manque de créativité. Pourtant, cette pelouse-là, elle a été quand même améliorée. Hein. On a vu le ballon bien rouler. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus... Il y a eu beaucoup plus de maîtrise. Hein. On a eu beaucoup plus de situations de marquer, même si c'est toujours la même rengaine. Aliou Cissé n'arrive toujours pas à déstabiliser un bloc équipe qui est bas et bien organisé. Il y a des redoublements de passes, mais il n'y a aucune profondeur, très peu de mouvement, ce qui franchement nous laisse sur notre faim. Par contre, le résultat est très satisfaisant.